magnificence revienne à toi et à toi seul. Amen. Nous sommes à l'écoute de Saint-Esprit. Enseigne-nous, Seigneur, nous voulons faire ton œuvre. Nous voulons faire ton œuvre. Nous voulons faire ton œuvre. Jésus, comme tu nous as recommandé, qu'il en soit ainsi dans la vie de l'assemblée de ton peuple et tous ceux qui nous écoutent en ce matin maintenant, je prie que la grâce de Dieu vous saisisse maintenant et que vous soyez des gagneurs d'âme maintenant pour la cause du royaume de Dieu. Et au nom de Jésus, que quelqu'un dise Amen. 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 Veuillez vous asseoir et acclame encore Jésus. Dépose-toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut s'occuper des affaires de Dieu et Dieu va s'occuper de tes affaires. Amen. Alléluia. Voici le titre de mon enseignement. Une moisson pour les âmes. Quelqu'un peut dire à son frère, à ta soeur, une moisson pour les âmes. Une moisson pour les âmes. Une moisson pour les âmes. J'espère que je crois qu'en ce matin, tu as invité quelqu'un à l'église. Oh, alléluia. Comme texte biblique de référence, nous lisons dans Matthieu au chapitre 9. Et je vous invite à suivre la lecture avec moi. Matthieu chapitre 9, versets 37 à 38. Il dit alors à ses disciples, c'est Jésus qui parle à ses disciples, la moisson à faire est grande, mais il y a peu d'ouvriers pour cela. Priez donc le propriétaire de la moisson d'envoyer davantage d'ouvriers pour la faire. Je lis dans ma Bible version Colombe. Alors, il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. Acclame la parole de Dieu. J'aime ta parole, Jésus. J'aime ta parole, Jésus. J'aime ta parole, Jésus. Alléluia. Il y a actuellement une immense guerre pour le salut ou la perdition des âmes. Dieu combat dans ce monde pour arracher les âmes des mains du diable, afin de les libérer de la conséquence du péché. La triste réalité est qu'une bonne partie de l'humanité est perdue et ira dans l'étang de feu à cause que la dette de leur péché qui n'est pas réglée. Nous le voyons dans Apocalypse au chapitre 20, versets 11, 12 et 15. Dans la révélation de l'apôtre Jean, il dit, puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Verset 12. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert. Celui qui est le livre de vie. Et
et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. Il y a donc urgence à moissonner et donc à ramener le plus grand nombre au salut. En réalité, le temps de la moisson a débuté depuis la venue de Jésus-Christ de Nazareth sur cette terre des hommes. La question d'aujourd'hui est de savoir qui moissonnera les personnes perdues avec Dieu. L'image de la moisson est constante et répétée par Jésus-Christ dans les évangiles pour parler du royaume des cieux et exhorter le chrétien, sinon le croyant, à y participer. La moisson se faisait et se fait toujours à un moment précis, quand les épis sont mûrs. Le temps est court et les moissonneurs doivent se hâter pour achever le travail avant que la pluie ne vienne détruire la précieuse récolte. Jésus le dira à ses disciples, comme à nous tous en ce matin. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui blanchissent pour la moisson. Jean au chapitre 4, verset 35. En replaçant ce verset dans son contexte, nous constatons que Jésus est en train de récolter une belle moisson par cette femme samaritaine. Alors que sont préoccupés à des choses plus terrestres et qu'ils ne réalisent pas l'urgence et la priorité de Jésus, le salut de cette femme samaritaine. C'est ainsi qu'il bouleverse le calendrier qui était en décalage avec celui de Jésus. La moisson était certainement prévue 4 mois plus tard. Mais une autre moisson, celle des âmes perdues, était urgente. Et il ne fallait plus attendre. Celui qui observe le vent ne sèmera point. Et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Ecclésiaste au chapitre 11, verset 4. Waouh! Le sage nous dit, ce fils biologique de David, celui qui observe le vent, ne sèmera point. Et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Nous avons souvent un décalage avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui voit l'urgence de l'œuvre du royaume de Dieu. Alors que nous sommes attachés à un planning, à un agenda. Mais la moisson est là. Et le Seigneur attend que les moissonneurs que nous sommes se mettent à l'ouvrage. C'est ce que je vous propose de voir au cours de l'enseignement de la matinée en 2 points. Premièrement, les enjeux de la moisson. Voyons les enjeux de la moisson des âmes à travers différents passages de la Bible. La Bible nous dit que Jésus est venu pour accomplir la volonté de Dieu, son Père.
Hébreux au chapitre 10, verset 5. C'est pourquoi Christ entra dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Amen. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Verset 7. Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Amen, amen, amen. Elle nous dit aussi que Jésus se nourrissait de faire la volonté de son Père. Amen. Jean au chapitre 4, verset 31. Pendant ce temps, les disciples le pressaient à manger, disant, Rabbi, c'est-à-dire, maître, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, d'accomplir son œuvre. Le temps de la moisson a débuté depuis la venue de Jésus-Christ. Jean chapitre 4, verset 35. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Il est également promis un salaire éternel pour ceux qui travaillent à la moisson des âmes. Toujours dans Jean au chapitre 4, verset 36. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle. Afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Le travail à la moisson des âmes est aussi bien un travail individuel qu'un travail en équipe. Jean 4, 37. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé. Waouh! Et vous êtes entrés dans leur travail. La sémence est également le message du salut offert en Jésus-Christ. Et c'est le même pour nous tous. Romains 10, 8. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Verset 9. J'aime l'apôtre Paul. Au verset 9, il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Verset 11. Selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. La mission, c'est qu'il faut amener
les gens, avec l'aide du Seigneur, à invoquer Dieu pour leur salut et les garder à marcher selon sa parole. Nous le voyons dans Matthieu 28. Le commandement de Jésus au soir de sa vie, avant de quitter cette terre pour la gloire éternelle. Il a dit à ses disciples, Jésus nous dit en ce matin, allez, c'est un ordre, allez, faites de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit des chrétiens, des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours. Amen. Jusqu'à la fin du monde. Il faut sortir de notre insensibilité et demander à Dieu de nous diriger et nous responsabiliser à prendre notre part dans cette mission. Romains 10, 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. La Bible dit quiconque, que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois grand ou petit, quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Amen. Paul continue. Il dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils à celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux. Yes. Les pieds de ceux qui annoncent la paix. De ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Alléluia. Amen. Qui sont beaux. Les pieds de ceux et de celles qui communiquent le message de Christ Jésus, mort et ressuscité. Amen. Nous devons aussi retenir que l'évangélisation commence par la prière est entourée par la prière et est suivie par la prière. 1 Timothée 2, verset 1. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Waouh! Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité de la parole du Christ Jésus. Que tu sois voleur, que tu sois prostitué, que tu sois mendiant, que tu sois roi, prince, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Tous les hommes soient sauvés et parviennent à la révélation de
la réalité de la connaissance de la parole de Christ. Jésus fait un appel à la prière pour que Dieu envoie plus d'ouvriers. Waouh! Dans Luc 10, 2, il leur dit, la moisson est grande. Il y a tellement des hommes et des femmes à sauver. Jésus dit, il y a un mais il y a peu d'ouvriers. Jésus s'arrête et dit, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Le Seigneur nous a déjà établi pour la mission de la moisson des âmes. Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Yes. Serviteurs et servantes. Qu'est-ce que Jésus veut nous faire comprendre ici? Il dit, quand tu vas aller là, quand tu vas gagner des âmes pour le royaume de Dieu là, ce que maintenant, oh yes, il dit maintenant, ce que tu vas demander, femme, homme, mari, c'est ça, hein? Bébé, maison, voiture, travail, promotion, je vais te le donner. Maintenant, évangéliste, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons renversé les choses. Et nous voulons amener le ciel à fonctionner comme nous pensons. Nous voulons amener le ciel à raisonner comme nous raisonnons. Jésus dit, mais je vous ai appelés. Vous tous, vous êtes appelés. Je vous ai choisi. Dieu allait dans ta famille, il t'a choisi. Et il t'a établi afin que tu ailles pour porter du fruit. Plusieurs sont là ce matin parce que quelqu'un a témoigné. Quelqu'un a témoigné que Jésus, il est le chemin, la vérité et la vie. Et cet homme ou cette femme est venu au pied de la croix et a confessé Jésus, et a accepté Jésus, et a invité Jésus à entrer dans son cœur. Donc Dieu dit, après cela, quand tu vas dire Père, il te dira, mais voici ma fille, mon fils, demande ce que tu veux. Le Père va te l'accorder. Amen. Un jour, Jésus a demandé aux disciples, quand vous avez obéi, quelque chose vous a manqué? Ils ont dit, non. Il a dit à Pierre, à Jacques et à Jean, regardez le miracle de la multiplication des pains.
Jésus a pris 5 pains, 2 poissons. Il a soulevé vers Dieu. Il dit, je sais que tu m'exauces déjà. C'est quand il priait à 3 heures, 4 heures du matin, seul dans la présence de Dieu. Il y a eu multiplication. Qu'est-ce qui s'est passé? Pierre ou les autres devraient dire, oh Seigneur, hé, regarde la foule. On va mettre d'abord de côté pour nous, quoi. Vous voyez? Ah, on a comme ça, une réserve pour nous. Et puis après, on va partager, on va donner. Non. Quand il y a eu multiplication, je te file la révélation de la pensée, de la révélation de l'Esprit de Dieu. Amen. Ils ont donné aux gens les pains, les poissons. Et il y a eu un reste. Ils ont pris pour eux maintenant. Et leurs familles, les familles ont été richement bénies. Amen. Voici le secret d'une vie fructueuse, le secret d'une vie comblée, le secret d'une vie bénie. Acclame Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Et nous arrivons au grand 2. Grand 2. Une bonne moisson nécessite l'engagement des enfants de Dieu, sinon de l'Église, des hommes et des femmes. Une bonne moisson nécessite l'engagement des enfants de Dieu. Dans la Bible, le mot moisson peut faire référence à beaucoup de choses. Hello, écoutez-moi attentivement. Il se rapporte aux âmes, aux finances, aux possibilités, aux bénédictions et plus encore. Pour qu'il y ait une moisson, Dieu demande que les gens coopèrent et travaillent avec lui. Dieu demande que les gens coopèrent et travaillent avec lui. Si vous n'avez pas grandi dans une ferme, c'est-à-dire, si tu n'es pas né au village ou en campagne, la plupart d'entre nous, on est né au village. Tu comprends? Vous ne comprenez peut-être pas tout ce qui implique la moisson. Quand les chrétiens, sur l'église, le peuple de Dieu, les enfants de Dieu attendent le mot moisson, ils pensent qu'ils peuvent s'allonger et attendre que Dieu leur donne toutes les bénédictions sans aucun effort de leur part. Oh yes. Par contre, tous ceux qui ont grandi dans une ferme savent que vous ne pouvez pas moissonner en vous reposant. Hein? C'est votre lipico, hein? L'homme chef, c'est ça, hein? Je dors, je me repose. Oh. Jésus, aide-nous. Il faut aussi savoir que Dieu ne compte pas ses richesses en dollars ou en or. Mais en homme. Et il cherche des ouvriers pour la moisson qui sont prêts à parler aux autres de lui. Maintenant, je vous pose la question ce matin, Église, peuple de Dieu, et vous qui nous suivez. Pourquoi devons-nous travailler pour la moisson? Et devons-nous être des gagneurs d'âme? Pourquoi nous devons être des gagneurs d'âme? Premièrement, nous sommes des gagneurs d'âme parce que la moisson est si grande. Personne ne peut regarder comme nous l'avons fait
les visages de ces multitudes de gens déroutés par des religions pleines de superstitions sans faire le maximum pour les gagner à Christ. Amen. Yes. Dans le monde entier, des millions de personnes n'ont pas encore entendu parler de Christ. Elle constitue une vaste moisson d'âmes prêtes à engranger. C'est la deuxième raison pour laquelle nous sommes des gagneurs d'âmes. La moisson est si grande. La Bible dit, voyant la foule, voyant la multitude, Jésus fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Considérant ces multitudes fatiguées et déprimées, il remarqua. Matthieu 9, 37. Alors, il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Que fit-il en conséquence, Jésus? Il appela 12 disciples et leur donna le pouvoir de chasser les démons et de guérir les malades. Puis il les envoya engranger la moisson. Plus tard, il appela 70 disciples de plus. Puis, avant son ascension, il conféra à tous les croyants, sinon à tous les chrétiens, le pouvoir de témoigner en son nom avec preuve à l'appui, de confirmer la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Marc 16, 20. Et ils s'en allèrent prêcher. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait sa parole par les miracles qui l'accompagnaient. Le fait est qu'il s'est occupé de cette moisson mûre. Il ne s'est pas simplement assis pour méditer et prier à ce sujet. Il a envoyé des ouvriers dans les champs à moissonner. Nous avons vu, jusqu'à présent, nous avons vu pourquoi nous devons moissonner les âmes. Voyons maintenant comment les moissonner. Premièrement, prier, puis agir. Puisque Christ était ému de compassion en voyant les foules, et puisque nous sommes de lui, nous pouvons aussi être émus de compassion pour ceux et celles qui n'ont pas été atteints par l'évangile. Si donc, nous sommes vraiment comme Christ, nous nous engageons dans l'œuvre de Dieu et nous faisons quelque chose pour gagner son message pour partager son message plutôt avec eux. On n'insistera jamais assez sur cette vérité. Nous sommes le corps de Christ aujourd'hui. Et il ne peut atteindre les gens que par nous. C'est par nous. Christ ordonna à ses disciples d'aller vers les inconvertis, comme lui-même l'avait fait. L'église primitive, sinon la première église, l'avait bien compris. Ces chrétiens s'occupaient à témoigner et à gagner des âmes par
partout où les foules s'assemblaient, sur les places animées des marchés, au coin des rues, autour du puits des villages, au bord de la mer et dans les maisons. 2. J'ai dit 2. Le principe de l'évangélisation. Le principe de l'évangélisation. Personne ne va pécher dans sa baignoire. Hello. Mon ami, personne ne va pécher dans sa baignoire. Pour attraper des poissons, il faut lancer le filet dans les rivières, les lacs et les cours d'eau en pleine nature, là où sont les poissons. On ne moissonne pas dans la salle à manger ou à tabler devant un banquet. Pour ramener le grain, on manie la faucille dans la chaleur du jour, non loin de la maison, dans les vastes champs où les épis mûrs n'attendent qu'à être moissonnés. De même, nous ne gagnons pas d'âme en restant dans nos salles de culte pour attendre les inconvertis. Nous devons sortir de nos sanctuaires et aller porter notre témoignage sur les marchés, dans les rues, dans les prisons, les hôpitaux, les quartiers malfamés, dans les maisons des gens, là où ils vivent, travaillent et s'amusent. C'est cela l'évangélisation. Paul a demandé, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? L'apôtre a été clair ici. Est-ce que vous me suivez? Les inconvertis ne fréquentent généralement pas les églises. Mais lorsque nous allons porter l'évangile dans les lieux publics, au bord de la mer, dans les parcs, les stades, les champs de course ou les terrains vagues, les inconvertis viennent par dizaines de milliers. Nous les atteignons là même où ils vivent, travaillent et se divertissent. Une fois que nous les avons gagnés sur place et qu'ils se sont convertis, ils viennent dans des lieux de culte chrétien pour apprendre davantage des enseignements de Christ Jésus. La méthode de l'église primitive était d'aller là où étaient les gens. C'est ainsi que Pierre et Jean ont partagé leur témoignage lorsqu'un infirme fut guéri en pleine rue. Acte 3, versets 1 à 11. Pierre et Jean au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. À 9 h du matin. Il y avait un homme boiteux de naissance. Wow! Qu'il portait
et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Vous pouvez continuer la lecture. Acte 4. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes se leva à environ 5000. Waouh! C'est là que Pierre tenait ses grandes croisades de masse dans les voies et les rues populeuses de Jérusalem. Acte 5. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. C'est ainsi que Philippe a prêché à la Samarie en public. C'est là qu'il trouva l'eunuque et l'a amené à Christ sur la route marchande. Acte 8, verset 4 à 8. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçaient la bonne nouvelle de la parole. Philippe était descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ, Jésus. C'est là que Paul a converti les païens de croire en Christ au milieu de l'aréopage. Acte 17. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit: Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Waouh! Il y a plus de religieux que de chrétiens. Car en parcourant votre vie et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription: à un Dieu inconnu. À un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Face aux barbares de l'île de Malte, dans Acte 28, versets 1 et 2. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Et nous recueillîmes tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Parmi des gens qui n'avaient jamais entendu l'évangile de notre Seigneur. Paul dit: j'ai découvert que vous adorez un Dieu inconnu. Vous vénérez un Dieu inconnu. Cela veut dire quoi? Ils avaient des dieux, ou des dieux, suivez-moi attentivement, regardez-moi. Ils avaient des dieux où ils adoraient, ils avaient tellement de dieux qu'ils adoraient. Tout le monde prie Dieu. J'ai pris Dieu. Mais il y a un seul qui est l'unique. Il y a un seul qui est le véritable. Il y a un seul qui est le tout-puissant. Et depuis la création, il s'est révélé à l'homme. Il s'est manifesté dans sa gloire et dans sa toute puissance. Ces Athéniens, ils cherchaient. C'était l'objet de leur recherche. Ils savaient, nous on a prié, nous on a adoré des faux dieux. Ils se sont arrêtés. Mais nous croyons, parce que ce monde qui existe, c'est de par la puissance d'un être suprême, éternel,
il n'est pas comme les marabouts, il n'est pas comme les sorciers, il n'est pas comme les charlatans. Vous avez adoré des statues, des idoles. Il dit vos aïeux, vos grands-parents ont adoré le fétiche. Ils ont adoré l'eau. Ils sont allés rouler devant des êtres inférieurs. Ils ont donné la gloire à la créature, à la création. Au lieu d'adorer, de célébrer, de magnifier, d'exalter le Créateur, le Dieu tout souverain, le Dieu tout puissant, par qui nous respirons, par qui nous vivons, par qui nous pouvons marcher. Amen. Lui, il est l'unique. Il est le tout-puissant. Il règne. Paul dit, c'est ce Dieu-là. Oh, alléluia. Et il dit, c'est ce Dieu-là. Il est sorti de Dieu, le Père éternel. Il a pris une forme humaine. Et il est venu marcher sur cette terre des hommes. Il disait à ces hommes intellectuels là, à ces hommes qui raisonnaient là, à ces hommes qui étaient remplis de toutes sortes de connaissances, de toutes sortes de philosophies, il dit attendez, posez la balle à terre et laissez-moi vous parler. Moi, Paul, j'étais ennemi de cet homme-là. Dieu fait homme. Si les chrétiens savaient, est-ce que tu l'as reconnu? Est-ce que tu l'as réellement accepté? Est-ce que tu crois qu'il est au centre de ta vie? Est-ce que parfois tu réalises, même quand tu fais tes bêtises là, il te voit, mais il est là assis, parce qu'il sait qu'un jour, tu viendras. Amen. Jésus dit, à cause d'un homme doit voir des choses sur cette terre des hommes, si toutefois il perdait son âme. L'homme va rester. Toi, apprendre à devenir un fermier passionné. Le secret est de redécouvrir le zèle et la passion de l'église primitive. Ces croyants et croyantes parcouraient les villes et les villages à la recherche des âmes perdues. C'est cela ressemblait à Christ. Pour mieux comprendre, ainsi nous nous imaginons en fermier. Imaginons que nos corps rassasiés, nous avons regardé par la fenêtre et contemplé le grand mur. Supposons aussi que de sombres nuages menaçants s'amoncellent. Le tonnerre gronde de plus en plus fort. Les éclairs se suivent à un rythme accéléré. Imaginons que nous avons passé tout l'après-midi à genoux, en prière, en implorant Dieu d'envoyer son Saint-Esprit pour rentrer la moisson et sauver ainsi la récolte. Ou bien, supposons que nous ayons prié avec ferveur. Oh Seigneur, sauve ce grain, envoie simplement par ici, afin que nous puissions le moissonner dans notre belle salle à manger. Une étrange prière, n'est-ce pas? En grande majorité, les chrétiens ne sont jamais allés hors de l'église pour travailler dans la moisson actuelle. À la place, ils prient dans le bâtiment d'église. Oh Seigneur, sauve les âmes, attire-les dans notre église, afin que nous puissions les convertir. Certains doctrinaires incluent même aux fidèles que les chrétiens sont saints et les inconvertis sont des impies. Et que, par conséquent, les croyants ne doivent pas risquer de se souiller en fréquentant des pécheurs. Mais ce n'est pas la façon de voir de Dieu. Nous sommes tous saints aux yeux
par contre, je dis par contre, la seule différence est que les croyants connaissent le plus payé pour eux et l'amour dont Dieu les aime. Tandis que les inconvertis ne sont pas au courant. Le gagneur d'âme a donc pour mission de les informer. De même, les chrétiens dont-ils exigeaient que les inconvertis viennent à l'église pour être sauvés? N'est-ce pas plutôt les croyants qui doivent leur apporter le message de Christ là où ils sont? Notre Seigneur est venu là, yes, où nous sommes, sur cette terre des hommes, pour nous révéler Dieu le Père. Amen. Dans ce monde que nous avons rendu sale et impur, que Jésus est venu nous rencontrer. Il ne s'est pas abaissé à notre niveau, mais il nous a élevés au ciel. Et c'est ce qu'il veut faire pour les autres, sinon pour les mamans de notre famille, nos amis, au travers de nous. Dans l'église du 1er siècle, chaque croyant ou croyante était un témoin, un gagneur d'âme. Nombreux étaient ceux et celles qui allaient dans les rues le long des haies pour presser les gens d'entrer afin que sa maison soit remplie. Nous devons atteindre les perdus là où ils se trouvent. Alors, ils viendront dans nos églises et assemblées où un pasteur qualifié et des évangélistes consacrés pourront les guider, les enseigner et les aider à grandir dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La parole de Dieu nous rappelle ce principe dans 1 Thessaloniciens 3, 12. Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous. Je vais conclure l'enseignement de ce matin. Cet thème, c'est le temps. Conclusion. Pour conclure, la véritable intimité avec Dieu conduit à son cœur et à la passion pour les âmes. Avec cette intimité, le cœur de Dieu devient notre cœur. Sa passion devient notre passion. Alors que notre passion doit être constamment ravivée, notre vision doit également être renouvelée. La vision de Dieu pour l'Église, c'est qu'elle soit passionnée pour la mission. Je dis Église, peuple de Dieu. La vision de Dieu pour l'Église, la vision de Dieu pour son Église, c'est qu'elle soit passionnée pour la mission. Amen. Dieu veut que nous soyons davantage passionnés pour la moisson. Alléluia. Amen. Retenez. Non. Premièrement, il y a actuellement une guerre pour le salut ou la perdition des âmes. Dieu combat dans ce monde pour arracher les âmes des mains du diable. 2. Personne ne peut regarder les visages de ces multitudes de gens dans nos villes, dans nos campagnes, dans nos villages, dans nos maisons, sans faire le maximum pour les gagner à Christ Jésus. 3. Le temps est court et les moissonneurs doivent se hâter pour achever le travail au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te prie, mon frère, ma soeur, tiens-toi debout. Oh, alléluia. Je te prie, mon frère, ma soeur, tiens-toi debout.
Nous allons faire cette prière finale. Et j'invite les évangélistes à venir. Tiens-toi debout. Diacre, tiens-toi debout. Venez par là, venez. Oh, Alléluia, oh, Alléluia, oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Avec une foi profonde, nous allons proclamer ensemble. Oh. J'aime ta présence, Saint-Esprit. Amen. Je vais dire quelqu'un. Amen. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Comme le Seigneur a répandu la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ pendant son ministère public, Comme le Seigneur a répandu la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ pendant son ministère public, tu appelles chacun de tes enfants tu appelles chacun de tes enfants à en faire de même afin que le plus grand nombre soit sauvé. à en faire de même afin que le plus grand nombre soit sauvé. Je fais le choix ce matin. Je fais le choix ce matin. Je fais le choix de ce matin. Je fais le choix ce matin De partager le fardeau de Christ pour les âmes perdues. de partager le fardeau de Christ pour les âmes perdues. De partager le fardeau de Christ pour les âmes perdues. De partager le fardeau de Christ pour les âmes perdues. Fais de moi un acteur actif. 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 Et engagé pour la moisson. 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 Fais